retour de la pub, je vais le redonner. Merci beaucoup, doyen. À tout de suite. Et 1, et 2, et 3, et 4. Acheter cadeau 300 grammes en module de 4000 francs, ça revient à 250 francs le morceau. Cadeau, moins cher la vie. Le ministre Philippe Légré, directeur régional des campagnes du RHDP de la région du Beauclé, les deux directeurs régionaux associés des campagnes, le ministre Alain Lobognon et le député Frébo Guédé Basile, le maire Claude Roger Délé Abenou, DLC de Sassandra, remercie les directeurs locaux des campagnes, les chefs de village, les chefs de communauté, les guides religieux, les femmes et les jeunes, les mouvements et associations ainsi que les responsables locaux des partis membres du RHDP et toutes les populations des départements de Fresco et de Sassandra pour leur participation active à la victoire du président Alassane Ouattara. À cet effet, une fête de remerciement des populations de Fresco et de Sassandra sera organisée le dimanche 15 novembre à la place Saint-Esprit de Sassandra à 15h avec des artistes de renom. Cette semaine dans votre salle de cinéma, The Walk. Les gens me demandent pourquoi risquez-vous la mort? Pour moi, c'est la vie. Paranormal Activity 5. J'ai entendu parler d'esprits sur des photos, mais perso, j'en ai jamais vu. Faux fossile. Où tu as eu ça? Même en Colombie, ils n'en ont pas de pareil. Toi, ça pue. Pan. Bienvenue au pays imaginaire. Retrouvez tous les horaires sur notre page Facebook. Alors, ce dont on parle, c'est le néré. Merci à Doumbia. Oui, Doumbia m'a envoyé le nom. Et puis le doyen Sim aussi m'en a parlé. Madame, si vous savez faire le néré. Ah, le jeu de néré, c'est très Pardon, appelez-moi au numéro que j'ai donné. C'est le 05 92 06 64. C'est ça, c'est ça. Et le festival, le Tratra Festival Bofleto aura lieu du samedi au dimanche. Samedi, dimanche. Au musée des civilisations, c'est au plateau, dans les jardins, ça sera merveilleux. Vers le camp Gallieni et les tours administratives, entre Adjamé et Plateau. La frontière. Vous aurez pas mal de choses, Tratra, Bofleto, enfin, tout. Et on ne vendra pas de soda, on vendra des jus locaux parce que c'est sain, c'est extraordinaire. Voilà. Sylvie, merci. Sylvie du musée, Bia. Bia, Sylvie, Bia. Ça veut dire merci à Nadjiko. C'est le directeur général oui, du musée qui nous a accueillis lorsqu'on était désespérés. Et je veux lui dire vraiment, publiquement, merci beaucoup parce qu'on n'aurait pas su où aller. Merci beaucoup, doyen. Merci, doyen, bon d'être venu. festival à tout le monde. Et puis, venez prendre quelques grammes. Non, je gère, mais... Merci, doyen. Alors, dans quelques instants, on va parler de diabète avec le professeur Jaco Redor-Abodo. Restez en notre compagnie, s'il vous plaît. RTI 1, la chaîne qui rassemble. L'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire, en abrégé AODCI, veut freiner l'avancée chronique du diabète en Côte d'Ivoire. En prélude à la Journée mondiale du diabète, elle organise depuis lundi sa 7e semaine de sensibilisation et de dépistage gratuit dans tous les centres de prise en charge ambulatoire et microcliniques installés dans les différents CHU, CHR et hôpitaux généraux de Côte d'Ivoire. Cette semaine couvre beaucoup plus de régions, plus d'une vingtaine de régions en Côte d'Ivoire, avec plus d'une trentaine de centres qui vont accueillir toutes les populations pour venir s'imprégner des conseils du point de vue nutritionnel, mais également les modes d'activité pour pouvoir prévenir le diabète. C'est l'occasion pour ces populations de se faire dépister pour savoir son état. Est-ce que la glycémie est normale? Est-ce que la tension artérielle est normale? Est-ce qu'on est en surpoids ou en obèse? En ce moment-là, on a des centres qui sont dans ces régions, la plupart de ces régions, et qui peuvent vous organiser une prise en charge et un suivi. Une semaine riche en activités.
La ODCI entend dépister au moins 6000 personnes au thème de cette semaine. Le diabète n'est pas une fatalité. On peut être diabétique et vivre bien et longtemps. Alors le diabète, on n'en guérit pas. On ne guérit pas le diabète, c'est une maladie à vie, c'est une maladie chronique. La seule chose qu'il faut faire, c'est une bonne prise en charge. Lorsque la prise en charge est normale et bien suivie, la personne vit de façon rassurée, de façon normale, comme tout le monde, bien sûr, en suivant les recommandations et les prescriptions du médecin et du nutritionniste et un peu d'activité physique. Vie saine et diabète, simplement parce qu'avec une activité physique régulièrement menée, avec une alimentation équilibrée, en privilégiant les fruits et légumes, en évitant la consommation de trop de féculents, c'est-à-dire les féculents que vous connaissez, le riz, la banane, la tiquée, il faut réduire en réduisant simplement en quantité, en évitant de manger trop gras, trop sucré, trop salé. On peut bien vivre avec son diabète. Et bien entendu, cela nécessite très souvent la prise de médicaments. Le taux de prévalence du diabète en Côte d'Ivoire reste élevé, mais les actions de l'AODCI et l'appui du ministère de la Santé ont permis des avancées notables pour stabiliser la maladie. Il est à noter que l'AODCI a conduit de 2012 à 2014 un projet pour l'amélioration de la prise en charge des soins aux diabétiques. Depuis 2014, l'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire est engagée sur un deuxième projet visant le renforcement des capacités pour la prise en charge des malades du pied diabétique pour une période de 3 ans. Les activités de l'AODCI prennent fin ce samedi par une grande marche qui finira au CHU de Treichville. Pour rappel, le 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète. Voilà, je vous l'avais dit, on parle de diabète maintenant avec le professeur Jaco Redor Abodo. Il est diabétologue, président de l'association Obésité Diabète de Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est très important de parler de diabète parce que de plus en plus, sans sensibilisation, évidemment, on assiste à pas mal de dégâts. On en a parlé ici plusieurs fois, du pied diabétique et tout. Aujourd'hui, on se permet de revenir un peu sur les élémentaires. On parlera du régime alimentaire, on parlera de ce qu'il faut, de la maladie. Mais déjà, professeur, vous êtes très au fait de tout cela, puisque vous êtes quand même le président de l'association Obésité Diabète de Côte d'Ivoire. Si on doit encore redéfinir le diabète, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bonjour Christelle, bonjour à tous les téléspectateurs. Effectivement, le diabète aujourd'hui reste une priorité parce que cette maladie fait partie des pandémies. Ça évolue même sous le mode épidémique. Et les pays africains, notamment les pays comme la Côte d'Ivoire, font partie un peu du peloton où la prévalence constitue un peu un boom. Le diabète, pour le définir, est un état d'hyperglycémie chronique lié à des facteurs génétiques, donc l'hérédité, et à des facteurs d'environnement. Les facteurs d'environnement, c'est l'alimentation, mais c'est également l'inactivité physique. C'est ce qu'on appelle sédentarité. Et puis, il y a d'autres facteurs, certains produits toxiques, toujours dans l'environnement. L'activité, donc l'absence de sport. L'absence d'activité physique, donc l'absence de sport, et puis aussi au stress. D'accord. Commençons notre parcours avec le régime alimentaire du diabétique. On a des aliments à consommer sans modération, avec modération, et puis les aliments à éviter. Il faut mettre carrément une croix là-dessus. Les aliments à consommer sans modération. C'est ça. On l'a dit, tantôt, c'est toujours les fruits et légumes. Il faut consommer beaucoup de légumes. Les légumes sont très importants, à l'état frais, souvent cuits, mais pas trop cuits. Pas trop cuits. Pour conserver les vitamines. Une fois qu'ils sont cuits, c'est fini. Là. Quand c'est trop cuit, on perd beaucoup de vitamines. Alors que la vitamine est un élément à l'état naturel qui intervient au niveau de l'organisme pour améliorer le métabolisme. Donc les vitamines sont très importantes. C'est pour cela qu'on conseille beaucoup de légumes. Donc vous avez la tomate, l'oignon. De façon pratiquement sans restriction. C'est important pour revitaliser l'organisme. Ça dit là, c'est à volonté. À volonté. On a la tomate, l'oignon, le concombre, l'aubergine. Il a dit pas trop cuit. Courge, gombo, haricots, carottes crues, les épices, les champignons. Champignons aussi pas trop crus, pas trop cuits, c'est ça? Cuits, mais pas trop cuits.
plus c'est cuit, et plus plus évidemment vous ça perdez perd. les vitamines. On a les choux. Donc, vous avez vu que tous les légumes figurent sur ce tableau. Oui. Et donc, chacun peut faire le menu qui lui convient. Il y a toutes les possibilités. Donc, c'est possible pour toutes les couches sociales. Et les produits laitiers également. Ensuite, les feuilles. Hein. Patates, tarots, épinards, enfin bon, les feuilles, vous y allez à profusion. C'est ça. Avec ça, on fait de la salade. Donc, on conseille de manger de la salade avant le plat de résistance. Il ne faut pas tout de suite sauter sur le plat de résistance. Si vous sautez sur le plat de résistance, le ventre est creux et vous allez avoir tendance à manger de façon excessive. Je le dis toujours à mes patients et même aux sujets qui sont sains, il n'est pas nécessaire, surtout quand on est adulte. Nous sommes adultes, nous avons achevé notre croissance, nous n'avons plus d'envergure à prendre. Donc si vous mangez de façon excessive, cette alimentation excessive va rester accumulée au niveau des tissus adipeux, donc des graisses, au niveau du ventre. Et ça va progressivement être à l'origine de maladies métaboliques. Pas seulement le diabète, mais également l'hypertension artérielle et puis un excès de cholestérol. Parce que les gens n'ont pas l'habitude d'avoir une entrée. Hein. Mais il faut... Souvent dans les restaurants au maquis, dès que vous y allez, c'est quelle sauce, du riz, sauce graine, sauce aubergine, et puis tac, et le monsieur, voilà. Voilà, donc le fait de ne pas prendre l'entrée, ça vous amène à consommer beaucoup de féculents. Vous allez avoir un gros plat de foutou, un gros plat de riz, parce que vous avez besoin d'être rassasié. Et sans dessert aussi. Voilà, sans dessert. Donc si vous avez un plat de crudité avant le plat de résistance, ça vous permet de diminuer ne serait-ce que par 2 la quantité de féculents. Tout à fait. Et puis après, pensez à prendre un dessert. Et moi, je conseille beaucoup la banane douce. Parce que simplement, ça prend un peu plus de place pour ceux qui ont beaucoup faim et qui ont l'habitude de beaucoup manger. Quand vous prenez la banane douce en fin de repas, ça peut combler, sans oublier l'entrée que vous avez pris au départ. Mais si vous sautez pieds joints sur le plat de résistance, vous allez avoir tendance à doubler votre... Et évidemment, il va résister quantité, dans votre ventre. Exactement. Vous allez avoir tendance à doubler votre quantité de féculents, donc d'attiéké, de riz et tout ça. Et vous avez dit à profusion également les produits laitiers. Les produits laitiers à profusion, mais vous avez vu, c'est bien marqué, les produits laitiers, généralement, le lait écrémé. Donc, toute la crème est partie. Et vous savez que c'est la crème qui représente le gras. Vous avez également du yaourt nature. Donc, le yaourt nature ne comporte pas de sucre. Donc, ces produits-là peuvent être consommés, surtout quand vous avez un creux, au moment des collations. C'est-à-dire à 10h, 16h. À 16h. Un yaourt. Plutôt, voilà, un yaourt. Au lieu du plat d'aloko. Nature, au lieu du plat d'aloko, ou bien au lieu d'autres choses. D'accord. Voilà. Le soda aussi, le soja, pardon. Voilà. Le soja. Le soja est bon. Vous l'avez vu, ça comporte ce qu'on appelle généralement les acides gras essentiels. Ça comporte aussi les acides gras mono et polyinsaturés. Donc, il s'agit là de bonnes huiles, des huiles végétales en général, qui sont très bénéfiques pour le cœur. De l'eau, les tisanes, tout ça, c'est vraiment aller à profusion. Exactement. Maintenant, les aliments à consommer avec modération, on va y aller, on va passer rapidement là-dessus. Vous avez de l'huile, la margarine, le fromage, le beurre, la volaille, la viande, le gibier, le jambon, les autres viandes. Les autres viandes, je vois de la grenouille, c'est ça? Oui, vous avez vu que tout ça, c'est des protéines. Voilà, généralement, ce sont des protéines qui sont... Les escargots aussi, c'est à consommer avec modération? Bien entendu, tout ce qui est protéines... Doucement, doucement, quoi. Voilà. Et ça, on ne mange pas ça... On n'a pas besoin d'excès de protéines. Si vous voyez la répartition, généralement, c'est 50 à 55% pour les féculents, donc pour le glucose. Le féculent, c'est l'amidon qui va donner du glucose. C'est 20% pour tout ce qui est protéines. C'est 30% pour tout ce qui est huile, tout ce qui est graisse. Donc, à partir de cette proportion, on n'a pas besoin de prendre assez de protéines sans modération. Il faut modérer. Les tortues, ceux qui sont adeptes de tortues aussi. Hein. Et on conseille généralement la viande blanche, la viande de poulet sans la peau. Sans la peau, voilà. La peau est très grasse. Exactement. Quand vous faites attention, vous voyez que toute la graisse s'accumule sous la peau du poulet. Donc, vous lui enlevez la peau et puis manger la chair sans la peau. D'accord. Alors, pour ceux qui sont adeptes de tortue aussi, on vous demande d'aller doucement aussi. Hein. Oui, bien sûr, tout ce qui est protéines. Alors, bon, rapidement... Par contre, vous allez voir que le riz, les protéines végétales, tout à l'heure dans ce qu'on avait dit, consommer sans modération, il y a des protéines végétales. Ces protéines-là sont plus légères
Évidemment, et ça passe mieux pour l'organisme. Absolument. Alors, le riz, la banane, l'igname, pommes de terre, manioc, le pain, les pâtes, le foutou, la tiéké, le thau, le placali, tout ça, c'est avec modération. Avec modération. Alors, directement, puisque l'on a déjà parlé des fruits, allons-y aux aliments à éviter directement. C'est ça. Alors, le sucre de table, le miel. Pourquoi le miel? Parce qu'on dit que le miel, c'est très bon, pourtant. Oui, c'est bon, mais on peut le prendre de temps en temps. Quand on dit à éviter, généralement, vous en consommez une fois par mois. Par mois. 1 ou 2 fois par mois, ça passe. Et tout dépend aussi de votre niveau d'activité. Si vous êtes très actif, vous avez besoin d'énergie. Donc, vous avez besoin de féculents, vous avez besoin de sucre, mais c'est pour un temps. Voilà. Donc, ça dépend aussi de vraiment votre fonction. Les boissons sucrées. On sait que les dockers, par exemple, ont une activité de force. Évidemment, ouais, donc, ils ont besoin de beaucoup de féculents. Les sportifs aussi. Les sportifs aussi, de haut niveau. Ok, voilà. D'accord. La confiture, croissant, glace, gâteau, enfin bon, tout est devant vous. Chocolat, l'huile, voilà, surf, le saindoux, le lard, viande grasse. Tout ça, c'est à éviter. La charcuterie, saucisson, jambon. C'est ça. Voilà, tout ça, c'est à éviter. Voilà, vous allez voir que c'est ce qu'on appelle généralement dans notre jargon les bonnes choses. Les bonnes choses parce que c'est le caractère palatable. C'est-à-dire que ce sont des aliments qui sont bien au goût. Et qui vous appellent, le goût est bon, ça attire. Ça attire. Voilà, vous allez voir que même déjà depuis l'enfance, le lait maternel, c'est, j'allais dire relativement gras, il y a du calcium, mais il y a également du gras. Donc, on a un gros penchant pour tout ce qui est gras, pour tout ce qui est sucré. Parce que depuis l'enfance, déjà, on a pris ces habitudes-là. Donc, même quand on est adulte, on a toujours tendance à se précipiter sur les pâtisseries, voilà, et tout ça. Alors qu'on n'en a véritablement pas besoin parce qu'on n'est pas très actif. On est beaucoup sédentaire. Vous allez au travail en voiture. Dès que vous sortez de la maison, vous prenez un waro-waro. Voilà, permettez-moi le terme. Vous arrivez au bureau, vous refusez de prendre l'escalier pour aller au 5e, 6e, souvent même au 2e étage. Quand même. On prend l'ascenseur. On prend l'ascenseur. Au retour, c'est pareil. Donc, on ne bouge véritablement pas. On est assis devant... Et arrivé à la maison aussi. On est assis devant le poste téléviseur à la maison. Au travail, on est assis devant l'ordinateur. Donc, on ne dépense pas du tout d'énergie. Et si vous ne dépensez pas d'énergie, la quantité de féculents dont vous avez besoin, j'allais dire, c'est pratiquement le quart de votre assiette de riz. Parce que si vous mangez une assiette complète, vous emmagasinez beaucoup de calories et vous n'utilisez pas ces calories. Ces calories vont s'accumuler. Alors que pour les enfants, ils ont besoin de ces féculents pour leur croissance. Pour le docker, pour celui qui a un travail de force, il a besoin de ces calories. Pour celui qui est sédentaire, voilà, pour celui qui est sédentaire, n'a véritablement pas besoin. D'accord. Donc c'est un calcul qui est très simple. Et puis ça dépend aussi de vos habitudes alimentaires et puis de votre index de masse corporelle. Il faut que chacun connaisse son index de masse corporelle. Ce n'est pas du tout compliqué à calculer. Vous prenez le poids en kilogrammes, vous divisez par votre taille, vous divisez par le carré de votre taille. Donc si vous avez un poids de 70 kg, vous avez une taille d'1,80 m, vous divisez 70 par 1,80 et vous divisez encore par 1,80. Vous allez avoir votre index de masse corporelle qui ne doit pas excéder 25 kg par mètre carré. Si vous excédez... Entre 25 et 30 kg par mètre carré, vous êtes déjà en surpoids. Au-delà de 30 kg par mètre carré, vous êtes obèse. Et il y a des obésités véritablement morbides. Au-delà de 40 kg par mètre carré, ce sont des obésités maladies qui vont être à l'origine de toutes les complications qu'on sait, les arthroses, souvent même les cancers, le diabète, les excès de cholestérol, et puis donc les maladies cardiovasculaires vont suivre tous ces facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, docteur, pour celui, une alimentation, vous avez dit trop riche en graisse et en sucre est dangereuse. Et là, en exemple, nous avons la bonne sauce, comme on l'aime ici, la bonne sauce arachide, c'est ça? Oui. La sauce graine de foutou, ça doit être du foutou banane, enfin bref. Tout ça, c'est vraiment à réduire. C'est vraiment à réduire. Une fois par... Une ou deux fois par mois. Une ou deux fois par mois. Voilà, on a notre sauce graine locale, parce que les Ivoiriens vraiment aiment beaucoup la sauce graine, la sauce arachide, donc on ne peut pas leur dire, n'en mangez pas du tout. Mais au moins une fois ou deux fois par mois. Il faut dire aussi que l'huile de palme, en général, lorsqu'elle n'est pas trop raffinée, elle contient quand même certaines vitamines, notamment la vitamine E, la vitamine A, qui sont bénéfiques également pour la croissance, pour la fertilité et tout ça. D'accord. Alors, docteur, avec votre permission, nous allons maintenant parler du diabète et soins préventifs des pieds de ceux qui
qui ont un risque d'amputation, voilà, qui sont diabétiques, qui doivent prendre soin de leurs pieds. Ceux qui sont diabétiques doivent véritablement prendre soin de leurs pieds. Alors, concrètement, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux qui sont diabétiques et qui devraient éviter l'amputation, bien sûr. Les plaies, les gangrènes. Tout ça, ouais. Voilà. Il faut dire en général que le diabète en lui-même n'est pas une maladie grave. Ce qui fait la gravité du diabète, ce sont les complications. C'est pour cela qu'un diabétique doit être respectueux des prescriptions du médecin, des mesures d'hygiène de vie, à savoir l'alimentation équilibrée, l'activité physique, prendre ses médicaments et puis avoir le maximum d'informations sur la maladie et ses complications pour prévenir. Ce sont les complications qui sont dangereuses, à savoir l'atteinte des yeux avec risque de cécité, l'atteinte du cœur avec un risque de crise cardiaque, l'atteinte des gros vaisseaux avec un accident vasculaire cérébral et puis surtout l'atteinte du pied. Vous savez que le pied est le principal soutien, le principal support. C'est lorsqu'on a un bobo au pied qu'on se rend compte que le pied est très important. Donc, vous êtes diabétique, votre pied est très précieux. Et donc, dans ce contexte, il faut faire attention à ce pied, il faut faire attention aux chaussettes qu'on porte, il faut faire attention aux chaussures. Évitez d'examiner vos pieds tous les jours. C'est ça. Protégez vos pieds en portant des chaussures ou des sandales. Absolument. Inspectez vos chaussures tous les jours pour être sûr qu'elles ne contiennent pas d'objets étrangers. C'est ça. Achetez vos chaussures en fin de journée. Ça, je ne comprends pas. Voilà, généralement, lorsque vous vous réveillez le matin, vous allez voir que le pied est relativement sec. Parce qu'il y a un peu une stase un peu plus haut. La stase sanguine, le sang circule dans tout l'organisme et surtout dans les parties déclives quand vous êtes couché. Et lorsque vous marchez, donc en fin de journée, le sang a tendance à refluer dans les parties déclives jusqu'au pied. Donc le pied aura tendance à un peu à enfler, les veines vont un peu se dilater. Et si vous choisissez votre chaussure en fin de journée, cette chaussure apparemment vous rentre, mais lorsque vous vous rendez compte après que le pied diminue, cette chaussure n'est pas du tout adaptée. Voilà un peu. Ok, d'accord. Protégez vos pieds en portant des chaussures, ça on l'a dit. Lavez vos pieds tous les jours, veillez à bien vous laver entre les orteils. Voilà, c'est important parce que les diabétiques ont toujours des problèmes au niveau des pieds. Les pieds sont soit secs. Et quand le pied est trop sec, à cause de l'atteinte des nerfs, ce pied peut facilement s'ulcérer. Et lorsqu'il s'ulcère, vous avez une plaie. Les nerfs sont atteints, vous avez une insensibilité du pied. Donc lorsqu'il y a des corps étrangers dans la chaussure, lorsque dans les orteils, il y a un peu d'humidité, vous allez facilement développer ce qu'on appelle les pieds d'athlète. Donc il faut le matin et le soir se laver complètement le pied, le nettoyer donc entre les orteils et éviter cette humidité qui va être à l'origine d'un pied d'athlète qui va progressivement s'infecter et aboutir à la gangrène. Et cette gangrène va aboutir très souvent à l'amputation. C'est malheureusement ce qu'on constate parce que beaucoup de sujets diabétiques vivent avec leur maladie mais ne savent pas toujours comment prendre soin du pied. Alors, et nous recommandons même aux patients, lorsque vous êtes en face du médecin, le médecin vous examine, mais généralement le diabétique a beaucoup de préoccupations, donc ça peut échapper au médecin de ne pas examiner le pied. Donc on demande aux patients de rappeler à son médecin, regardez mes pieds, docteur, regardez mes pieds, et puis ensemble vous allez inspecter, et le docteur va vous expliquer, vous montrer comment on examine. Il ne faut pas que ça échappe en même temps au médecin. Hein. Oui, bien entendu, mais quand le patient a beaucoup de préoccupations, et souvent il y a beaucoup de malades, voilà, le médecin a tendance à vouloir, voilà, malheureusement, c'est ce qui arrive. Donc, le médecin maintenant doit enseigner aux diabétiques comment gérer son pied. Voilà, justement, quelles sont les différentes étapes, les chaussures à porter, les chaussettes, ne pas porter les chaussettes déchirées, voilà, les chaussettes marcher pieds nus, les chaussettes, il faut les changer une fois par jour. Il ne faut pas que le pied reste tout le temps enfermé, même s'il faut le protéger, parce qu'il faut éviter aussi de marcher pieds nus lorsque le sol est chaud, alors que vous avez une insensibilité au pied. Vous pouvez avoir des brûlures. On a eu des surtout cas ne pas vous laver les pieds avec de l'eau chaude, de l'eau trop chaude. Voilà, on a eu des cas comme ça. Une anecdote, une de nos patientes comme ça qui est partie en Arabie Saoudite, là, à la Mecque, voilà, et qui a fait la procession, qui ne s'est pas rendu compte que le sol était trop chaud. Et après, lorsqu'elle arrive dans son hôtel, elle se rend compte que le pied était complètement tuméfié et la plaie s'est installée progressivement. Mais heureusement que lorsqu'elle est arrivée, on a pu juguler ça rapidement pour pouvoir cicatriser le pied. Donc il y a des choses à ne pas faire. Exactement, il y a des choses à ne pas faire. Il faut examiner son pied tous les jours. Et lorsque vous avez une insensibilité au pied, informez le médecin
pour qu'on suive vos chaussures, vos chaussettes, et qu'on vous donne tous les conseils adaptés pour prévenir l'ulcère, la plaie. Évidemment, il ne faut pas fumer, ça c'est vraiment... Voilà, pour la cigarette, généralement on recommande pour la boisson un verre de vin à midi, à table et le soir. Mais en ce qui concerne le tabac, la cigarette, on demande d'arrêter de fumer. Si vous êtes diabétique, il n'est pas question pour vous de toucher au tabac sous toutes ses formes. Donc, il n'est pas question de fumer. Alors, bon, je pense que le professeur a tout dit. Porter des chaussures devient difficile. Si vous constatez une ardeur inhabituelle ou écoulement, une odeur, inhabituelle ou écoulement inhabituel au niveau de vos pieds, signalez à votre médecin. La température de vos pieds est plus forte qu'habituellement. Il y a une coloration rouge ou autre. Signalez au médecin. Des plaies et ampoules apparaissent, on en a parlé. Vous sentez mal, vous avez des nausées, une forte fièvre. Vous avez du mal à contrôler votre glycémie. Attention, automatiquement, il faut recourir au médecin. Simplement parce que, comme je vous l'ai dit, lorsque vous êtes diabétique, avec l'élévation chronique de la glycémie, il faut dire que la glycémie est anormale. Lorsqu'elle atteint 1,26 g, entre 1,1 g et 1,25 g, vous êtes au stade de prédiabète. Donc, cette élévation chronique du taux de sucre va imbiber les cellules. Donc, le sang, les cellules auront tendance à être sucrées, donc vous allez avoir facilement des infections. Mais comme le sujet diabétique a les nerfs qui sont complètement effrités, il ne ressent plus la douleur, et donc, à tout moment, il peut développer une plaie, et cette plaie peut évoluer très rapidement. Donc, dès que vous sentez une petite anomalie, il faut rapidement, ne pas hésiter, consulter un médecin. Et aujourd'hui, ces centres qui existent un peu dans toute la Côte d'Ivoire, j'allais dire, offrent le minimum d'éducation pour prévenir, d'éducation, d'information aux populations, mais également aux sujets diabétiques, pour éviter ces complications qui font toute la gravité de la maladie. Alors, je voudrais donc présenter ce petit carnet, c'est le petit carnet du diabétique. Et puis là... C'est le passeport. Voilà le passeport. Le passeport du diabétique. Carnet de santé individuelle que le diabétique doit avoir. Alors, professeur, avant de terminer cette émission, comment éviter la maladie? Éviter la maladie, c'est la prévention. La prévention sous deux grandes formes. Il y a l'alimentation. On n'en parlera jamais assez. C'est clair. Parce que l'alimentation est véritablement à la base. Parce qu'on a parlé de l'activité physique, donc de l'inactivité physique, la sédentarité. Mais figurez-vous que c'est tout ce que vous mangez qui va être à l'origine de ce surpoids ou de cette obésité. Donc il faut manger sainement et équilibré en privilégiant les légumes et les fruits. Ensuite, il faut avoir une activité physique régulière. Il faut faire du sport, tout type de sport, la marche rapide. Il faut transpirer, il ne faut pas faire une marche de balade. Voilà, mais il faut transpirer au cours de cette marche. Environ 30-45 minutes, voire 1 heure de temps. 2 à 3 fois par semaine, c'est important. Et puis, il faut éviter également tous les facteurs qui peuvent être à l'origine d'un stress. Parce que le stress aussi est un facteur qui devient de plus en plus important et entre autres peut expliquer ce boom au niveau de la prévalence du diabète dans les pays d'Afrique subsaharienne. Donc il faut pouvoir éviter le stress et le meilleur moyen d'éviter le stress justement, c'est le sport. Lorsque vous faites du sport, vous résistez au stress, vous avez un cœur qui est robuste, les muscles se développent et vous accumulez moins de graisse, vous êtes moins obèse, moins en surpoids, donc vous pouvez éviter non seulement le diabète, mais tout ce qui est maladie métabolique, maladie chronique non transmissible. Professeur, pour ceux qui aimeraient prendre langue avec vous ou avoir d'autres informations, à quel numéro ils pourraient vous joindre? Nous sommes au 22 49 32 24. 22 49 32 24. Merci professeur. Vous êtes professeur Jaco Rodor-Abodo, diabétologue, président de l'association Obésité Diabète de Côte d'Ivoire. Merci d'être venu. Merci. Je voudrais donc saluer tous ceux-là qui vont se marier, convoler en juste noces ce matin, principalement Kwame Eba Viviane, voilà, qui se marie dans quelques heures. Félicitations et puis heureux ménage à vous, que Dieu vous bénisse de la part de votre sœur Agnès, infirmière ici à la RTI. Merci de nous avoir suivis. Demain, par la grâce de Dieu, on sera encore là pour une autre matinale. Au revoir.